Imagine à quel point ce serait puissant si tu pouvais reprogrammer ton esprit pour faire face à n'importe quel défi avec calme, concentration et confiance. Si chaque jour, tu pouvais te rappeler exactement ce dont tu as besoin pour agir avec sagesse, sans te laisser emporter par des émotions destructrices ou des distractions inutiles. Ce n'est pas seulement un exercice mental, c'est un outil réel que les stoïciens utilisent depuis des siècles pour renforcer le caractère et maintenir le contrôle, même dans les moments les plus difficiles. Ce que tu te dis au quotidien définit ta mentalité et tes actions. Si tu répètes des pensées négatives, ta vie sera remplie de limitations. Mais si tu choisis les bons mots, tu peux construire un esprit fort, discipliné et inébranlable. Et c'est justement ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Nous avons préparé 10 phrases que tu dois te dire chaque jour pour développer une mentalité stoïque et devenir ta meilleure version. Chacune de ces phrases a un but. Certaines te rappelleront de te concentrer uniquement sur ce qui est sous ton contrôle, d'autres t'aideront à garder ton calme dans des situations compliquées, et certaines t'encourageront à agir avec courage et détermination. Reste jusqu'à la fin, car ces leçons ne sont pas de simples mots. Elles sont la clé pour changer ta façon de penser et d'agir à partir d'aujourd'hui. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite-en pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Première phrase. Je contrôle seulement mes actions, pas les résultats. Imagine à quel point ce serait libérateur si tu pouvais éliminer à jamais l'anxiété face à l'avenir. Si tu cessais de perdre ton temps à essayer de contrôler ce qui n'a jamais été dans tes mains. C'est l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme. Je contrôle seulement mes actions, pas les résultats. Les stoïciens savaient que la souffrance naît souvent de la tentative inutile de contrôler ce qui est incontrôlable. Mais lorsque tu te concentres uniquement sur ce que tu peux faire et acceptes ce qui vient après, tu trouves la paix et la liberté. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, enseignait qu'il y a 2 catégories dans la vie, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Qu'est-ce qui est sous ton contrôle? Tes actions, tes décisions, tes pensées, ton attitude? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Les opinions des autres, l'avenir, le comportement des autres, le résultat de tes efforts. Il disait, il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. Si tu te concentres sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu souffriras en vain. Maintenant, pense à ton travail. Imagine que tu t'es préparé, tu as fait de ton mieux lors d'un entretien, mais au final, une autre personne a été choisie. Si tu crois pouvoir contrôler ce résultat, tu te frustreras et tu te sentiras comme un échec. Mais si tu acceptes que tu ne contrôles que ta préparation et ta performance, tu comprendras que tu as fait ce qu'il fallait et que de meilleures opportunités viendront sûrement. Fais toujours de ton mieux, mais ne conditionne pas ton bonheur au résultat. Deuxième phrase, ce qui arrive, arrive pour moi, pas contre moi. Imagine qu'au lieu de te sentir victime des circonstances, tu vois chaque situation de ta vie comme une opportunité de grandir. Et si tout ce qui t'arrive était comme un professeur, t'enseignant exactement ce que tu as besoin d'apprendre? C'est l'essence de cette phrase stoïque. Ce qui arrive, arrive pour moi, pas contre moi. Le monde ne conspirera pas contre toi. Il suivra simplement son cours et, dans chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a quelque chose de précieux si tu es prêt à le voir. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs stoïciens, écrivait dans ses méditations « Ce qui arrive, arrive correctement. Observe-le attentivement et tu verras que c'est vrai. » Pour lui, l'univers n'agissait pas contre nous, mais nous donnait exactement ce dont nous avions besoin pour évoluer. Pense à un moment difficile que tu as vécu, peut-être une perte, une déception ou un obstacle énorme. Sur le moment, cela te paraissait injuste, mais si tu regardes en arrière, tu te rends peut-être compte que cela t'a apporté un apprentissage, une nouvelle opportunité ou un changement qui t'a mené sur un chemin meilleur. Maintenant, appliquons cela à la vie réelle. Imagine que tu travailles sans relâche depuis des années et soudainement, tu es licencié. Ta première pensée peut être la colère. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Mais d'un point de vue stoïque, la question devrait être « Que puis-je apprendre de cela ?» Si, au lieu de te lamenter, tu utilises ce moment pour chercher de nouvelles opportunités, il est possible que tu trouves quelque chose de bien mieux que ce que tu avais avant. Troisième phrase.
Si cela arrive, je peux le gérer. As-tu déjà ressenti que quelque chose était trop difficile à supporter? Qu'un problème te broyait et qu'il n'y avait aucune issue? Si tu as déjà traversé cela, tu dois te souvenir de cette phrase stoïque. Si cela arrive, je peux le gérer. Ce n'est pas seulement une phrase motivante, c'est un principe profond. Si quelque chose t'arrive, cela signifie que tu as en toi les ressources nécessaires pour y faire face. Ce n'est peut-être pas facile, cela demandera des efforts, mais la capacité de surmonter cette épreuve est déjà en toi. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations: « Si tu fais face à quelque chose de difficile, souviens-toi, tu as été formé pour cela. » Cela signifie que les défis ne sont pas des punitions, mais des épreuves qui renforcent ta capacité à agir et à grandir. Pense à un problème que tu as déjà surmonté. Sur le moment, il semblait impossible à surmonter, mais d'une manière ou d'une autre, tu l'as affronté. Peut-être une perte, une trahison, un échec ou un obstacle énorme, et pourtant tu es toujours là. C'est là le point. Tu as survécu à 100% de tes pires journées. Maintenant, imagine que tu es confronté à une crise financière. Les factures s'accumulent, l'incertitude apparaît, et la peur de l'avenir commence à envahir ton esprit. Mais quelle est l'alternative? Tu peux paniquer ou tu peux te répéter « Si cela arrive, je peux le gérer ». La panique ne résout rien, mais agir avec concentration, oui. Tu peux réduire tes dépenses, chercher de nouvelles opportunités, apprendre quelque chose de nouveau. Ce que tu ne peux pas faire, c'est rester paralysé. Épictète nous enseignait: ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous en avons. Si tu vois un problème comme une faim, il te submergera. Si tu le vois comme un défi, il te rendra plus fort. La douleur est inévitable, mais la décision de se lever et de continuer à avancer t'appartient uniquement. Tu peux te laisser emprisonner par la souffrance ou accepter que si cela se passe, il y a quelque chose à en apprendre. Cicéron disait: « Rien de difficile n'arrive à un sage, il est toujours prêt à tout. » Cela ne veut pas dire qu'il ne ressent pas de douleur, mais qu'il comprend que la douleur fait partie du chemin. Si le problème est en toi, si c'est l'anxiété, l'insécurité ou la peur du futur, que faire lorsque la bataille se joue dans ta propre tête? Le stoïcisme enseigne que l'esprit peut être entraîné comme un muscle. Si aujourd'hui tu te sens faible face à un problème, cela signifie simplement que tu as besoin de renforcer ta résilience. Chaque jour, chaque fois que tu fais face à quelque chose de difficile et que tu choisis de continuer, tu deviens plus fort. Et chaque fois que tu fuis, tu deviens plus fragile. Toi, que choisis-tu? Si cela se passe, tu peux y faire face. Tu as toujours pu. Tu pourras toujours. Rien d'extérieur ne peut m'affecter sans ma permission. As-tu remarqué comment certaines personnes semblent imperturbables, même dans les pires situations? Comment réussissent-elles à garder leur calme alors que tout autour d'elles est un chaos? Le secret réside dans cette puissante vérité stoïque. Rien d'extérieur ne peut m'affecter sans ma permission. La réalité est simple. Ce n'est pas ce qui se passe qui nous affecte, mais la manière dont nous réagissons à cela. Si quelque chose t'irrite, ce n'est pas parce que cela a du pouvoir sur toi, mais parce que tu lui as donné ce pouvoir. Marc Aurèle écrivait: « Si quelque chose d'extérieur te dérange, ce n'est pas cela qui te perturbe, mais ton interprétation à ce sujet. Et cette interprétation dépend uniquement de toi. » Prenons un exemple quotidien. Tu conduis dans le trafic et quelqu'un se met brusquement devant toi. Ton premier réflexe sera peut-être de t'énerver, de vouloir réagir. Mais arrête-toi un moment pour réfléchir. Que s'est-il vraiment passé? Une voiture a simplement changé de voie devant toi, rien de plus. Tout le reste, la colère, l'impatience, la frustration, est venu de ton intérieur. C'est ton interprétation qui a transformé un événement sans importance en un problème. Cela se passe de la même manière dans bien d'autres domaines de la vie. Imaginons que quelqu'un te critique au travail ou sur les réseaux sociaux. Si tu internalises cette critique, si tu la laisses t'affecter et que tu y penses toute la journée, tu donnes du pouvoir aux opinions des autres. Mais si tu comprends que les mots ne sont que des mots et que c'est toi qui choisis quelle importance leur accorder, tu deviens immunisé contre ce type de perturbation. Épictète disait: « Si quelqu'un parle mal de toi, ne te fâche pas. Demande-toi simplement: est-ce que cette personne me connaît vraiment? »
Si la critique a un fond de vérité, utilise-la pour apprendre. Si elle est injuste, elle ne mérite pas que tu gaspilles ton énergie. Maintenant, pense à tes relations personnelles. T'es-tu déjà senti blessé par quelque chose que quelqu'un a dit ou fait? Bien sûr que oui, tout le monde est passé par là. Mais le stoïcisme enseigne que personne ne peut te blesser émotionnellement sans ton consentement. Si tu comprends que tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais que tu peux contrôler ta réaction, tu te libères de cette dépendance émotionnelle. Cicéron nous rappelle que le plus grand pouvoir que nous avons est sur nous-mêmes. Si tu réagis impulsivement à chaque offense ou provocation, tu offres ce pouvoir. Mais si tu choisis de garder ton calme et ta dignité, personne ne pourra te faire vaciller. Et dans les défis que la vie nous impose, imagine que tu perds quelque chose d'important, que ce soit de l'argent, une opportunité ou même une relation. L'impact initial peut être difficile, mais si tu gardes une perspective stoïque, tu te rappelleras que tout est temporaire et que le véritable équilibre vient de l'intérieur. Marc Aurèle disait aussi, « Si tu souffres à cause de quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de cette chose, mais de ton jugement à son sujet. Et tu peux changer ce jugement dès maintenant. » Alors, comment appliquer cette idée dans ta vie quotidienne? C'est simple. Chaque fois que quelque chose te dérange, demande-toi, est-ce que cela a vraiment le pouvoir de m'affecter ou est-ce moi qui le permets? Si tu prends ce contrôle, rien d'extérieur ne pourra plus t'affecter de la même manière. Ce que les autres pensent de moi ne me définit pas. As-tu déjà arrêté de faire quelque chose par peur de ce que les autres allaient penser? T'es-tu inquiété de plaire à tout le monde pour finir frustré? Si ta réponse est oui, il est temps de comprendre cette vérité stoïque. Ce que les autres pensent de moi ne me définit pas. La réalité, c'est que les gens auront toujours des opinions, mais ces opinions ne changent pas qui tu es réellement. Si tu bases ta vie sur ce que les autres disent, tu deviens un prisonnier de la validation extérieure. Mais lorsque tu te libères de ce besoin, tu gagnes le pouvoir de vivre selon tes propres valeurs. Épictète nous enseigne, si tu te préoccupes trop de ce que pensent les autres, tu deviens leur esclave. C'est l'une des formes les plus courantes de souffrance. Essayer de plaire à tout le monde et façonner ton identité selon ce que les autres pensent. Imagine cette situation. Tu es dans un nouvel environnement, peut-être un nouveau travail, un groupe d'études ou même un événement social. Tu commences à ressentir de l'anxiété sur ce que les autres penseront de toi. À la moindre trace de rejet, tu commences à douter de toi-même. Mais arrête-toi un instant et réfléchis. Ces personnes te connaissent-elles vraiment? Ou projettent-elles simplement leurs propres idées et insécurités sur toi? Marc Aurèle écrivait « Ne perds pas ton temps à t'inquiéter de ce que les autres font ou ne font pas. Concentre-toi uniquement sur toi-même. La plupart des gens sont tellement occupés avec eux-mêmes qu'ils ne prêtent même pas attention à ce que tu fais. Alors, pourquoi perdre ta paix pour cela? » Un autre exemple classique est celui des réseaux sociaux. Tu publies quelque chose en espérant des likes, des commentaires, des reconnaissances. Mais si cela ne vient pas, si quelqu'un te critique ou s'il t'ignore, que se passe-t-il? Si ton bonheur dépend de la validation extérieure, tu deviens dépendant d'elle. Mais si ta confiance vient de l'intérieur, rien de tout cela ne pourra te secouer. Cicéron nous rappelle que l'opinion des autres ne devrait jamais importer plus que ta propre conscience. Tu sais ce que tu as fait, tu connais tes valeurs, tu comprends ton objectif. Ce que quelqu'un pense à ce sujet ne change rien à qui tu es réellement. Maintenant, pense à tes relations. Beaucoup de personnes commencent des relations justes pour se sentir acceptées. Elles ont peur de se montrer authentiques et passent leur temps à essayer de correspondre à ce que les autres attendent. Mais cela a un prix élevé. Elles se perdent dans ce processus. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons rechercher des connexions authentiques, pas des approbations superficielles. Et lorsque quelqu'un te juge injustement, qu'il répand des rumeurs ou fait des critiques sans fondement, que peux-tu faire? Marc Aurèle répond clairement, « Si c'est vrai, apprends-en. Si c'est un mensonge, ignore-le. Parce qu'au final, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit, tu dois simplement rester fidèle à qui tu es vraiment. Cela signifie que chaque minute que tu perds avec des regrets ou des préoccupations inutiles est une minute en moins de ton existence. Et dans les relations personnelles, combien de fois as-tu été avec quelqu'un sans vraiment être présent?
Ta tête est sur ton téléphone, dans les problèmes ou ailleurs, mais pas ici, dans l'instant présent. Puis tu te rends compte que ce temps est passé et qu'il ne reviendra jamais. Marc Aurèle nous rappelle quelque chose de fondamental. Tu pourrais partir à n'importe quel moment. Que cette idée guide tes actions. Si tu savais que ce serait ton dernier jour avec quelqu'un que tu aimes, serais-tu aussi distrait? Ou profiterais-tu de chaque seconde pour le vivre pleinement? Alors, comment appliquer cette idée dans ta vie quotidienne? Lorsque tu te rends compte que ton esprit commence à vagabonder, demande-toi, ce que je suis en train de penser, est-ce que cela compte plus que ce que je vis en ce moment? Si tu es en train de manger, mange. Si tu es en train de travailler, travaille. Si tu es avec quelqu'un, sois présent. Le maintenant est tout ce que tu as. Tout le reste n'est qu'une illusion. Le pain est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. La vie est pleine de défis. Tôt ou tard, tu vas faire face à des pertes, des frustrations et des difficultés. La douleur fait partie de l'existence, mais il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. La souffrance ne vient pas de la douleur en soi, mais de la manière dont nous choisissons d'y faire face. Les stoïciens ont compris cela il y a plus de 2000 ans et nous ont laissé un enseignement puissant. La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Sénèque disait quelque chose de très clair à ce sujet. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas, elles deviennent difficiles. Bien souvent, ce n'est pas la douleur elle-même qui nous détruit, mais la peur que nous lui accordons, cette résistance intérieure, cette lutte constante contre quelque chose qui est déjà passé et que l'on ne peut plus changer. Pense à un exemple pratique. Tu perds ton travail, tu termines une relation, ou tu échoues dans un projet important. La douleur initiale est réelle, inévitable. Mais que se passe-t-il ensuite? Peux-tu l'accepter et avancer? Ou vas-tu te retrouver piégé dans des pensées comme « Cela ne devrait pas m'être arrivé, c'est injuste, ma vie est finie ». La première option te mène à apprendre quelque chose de précieux. La seconde te mène à souffrir bien plus que nécessaire. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui perturbent les gens, mais l'opinion qu'ils en ont. » Autrement dit, ce qui se passe n'a pas de pouvoir sur toi à moins que tu ne lui en donnes. Et la douleur physique, pense à un sportif qui se blesse. Il peut passer des semaines à pleurer sa malchance ou profiter de ce temps pour se rétablir correctement, renforcer d'autres parties de son corps et revenir encore plus fort. La blessure fait mal, elle est réelle, mais la souffrance dépend totalement de sa mentalité. Marc Aurèle écrivait « Lorsque tu fais face à quelque chose de douloureux, demande-toi « Cela dépend-il de moi ?» Si cela dépend de toi, agis. Si ce n'est pas le cas, accepte-le et avance. Cela s'applique aussi bien aux douleurs émotionnelles, physiques qu'aux problèmes quotidiens. Maintenant, pense aux relations personnelles. As-tu déjà souffert de ce que quelqu'un a dit ou fait? La douleur d'une trahison, d'un rejet ou d'une déception peut être intense, mais rester à souffrir pendant des années ne fait que prolonger l'impact de quelque chose qui est déjà passé. Continue à souffrir, c'est ton choix. Si quelque chose te fait mal, accepte-le, mais ne nourris pas cette douleur avec des pensées négatives. Apprends, fortifie-toi et continue d'avancer. Comment appliquer cela au quotidien? Chaque fois que tu fais face à une situation difficile, demande-toi, cette douleur est-elle inévitable? Est-ce que j'agrandis ma souffrance plus que ce qu'elle devrait l'être? Quand tu te rends compte que c'est le cas, souviens-toi de cela. La douleur passe, mais ce que tu en apprends reste avec toi pour toujours. L'excès de désir n'apporte que frustration. As-tu déjà eu ce sentiment qu'il n'y a jamais assez, peu importe ce que tu obtiens, qu'il y a toujours un autre objectif, un autre désir, et que le bonheur semble toujours être dans le futur et jamais dans le présent? Ce sentiment d'insatisfaction constante est l'un des grands dilemmes de la vie moderne. Et les stoïciens l'avaient déjà identifié il y a des siècles. L'excès de désir n'apporte que frustration. Sénèque écrivait « Ce n'est pas la pauvreté qui nous rend malheureux, mais le désir infini d'avoir plus. Le problème n'est pas de désirer quelque chose, mais de désirer sans limite, de ne jamais se sentir satisfait. » Pense à cet exemple. Désires-tu une voiture meilleure, une maison plus grande, un salaire plus élevé? Il n'y a rien de mal à vouloir grandir, mais si tu crois que tu seras heureux seulement lorsque tu obtiendras ces choses,
tu es condamné à vivre dans la frustration. Car à peine en as-tu une, qu'une autre apparaît, puis encore une autre, et ainsi la paix ne viendra jamais. Marc Aurèle nous rappelle quelque chose d'essentiel. La richesse consiste bien plus à réduire nos désirs qu'à augmenter nos possessions. Cela signifie que si tu apprends à apprécier ce que tu as déjà, tu trouveras la satisfaction dans le présent, sans avoir à attendre la prochaine conquête. Maintenant, réfléchissons au consumérisme excessif. T'est-il déjà arrivé d'acheter quelque chose que tu pensais être essentiel, pour te rendre compte ensuite que cela ne t'a pas rendu aussi heureux que tu l'espérais? Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à vouloir plus, mais avons-nous réellement besoin de tout ce que nous désirons? Épictète disait clairement, « Si tu veux être riche, ne multiplie pas tes biens, réduis tes désirs. » Cela ne signifie pas se contenter de la médiocrité, mais comprendre que la satisfaction authentique ne vient pas des choses extérieures, mais de la maîtrise de nos propres impulsions. Et dans les relations, l'excès d'attente génère aussi de la frustration. Si tu attends que les autres soient parfaits et qu'ils remplissent chacune de tes attentes, tu finiras toujours déçu. Mais si tu apprends à accepter les gens tels qu'ils sont, tu auras plus de paix et moins de désillusion. Comment appliquer cela au quotidien? Quand tu sens que tu as désespérément besoin de quelque chose pour être heureux, arrête-toi et demande-toi, en ai-je vraiment besoin ou suis-je en train de me créer une illusion? Si tu apprends à désirer moins, tu profiteras bien plus de la vie que tu as déjà. Aujourd'hui est un nouveau jour pour pratiquer la vertu. Chaque matin, nous nous réveillons avec une décision à prendre. Rester en pilote automatique ou vivre avec un but. Beaucoup de gens passent leur vie à réagir sans réfléchir, sans se demander comment ils pourraient s'améliorer. Mais les stoïciens avaient une vision différente. Aujourd'hui est un nouveau jour pour pratiquer la vertu. Cela signifie qu'indépendamment de ce qui s'est passé hier, aujourd'hui, tu peux décider d'agir avec sagesse, courage, justice et discipline. Chaque jour est une nouvelle occasion de te rapprocher de ta meilleure version. Marc Aurèle écrivait « Au réveil, demande-toi, quel genre de personne veux-tu être aujourd'hui ?» C'est l'essence de la philosophie stoïcienne. Peu importe ce qui s'est déjà passé, l'important est ce que tu choisis de faire maintenant. Pense à ton quotidien. As-tu déjà eu des journées où tu t'es irrité pour des petites choses, où tu as réagi sans réfléchir, où tu as dit quelque chose que tu ne voulais pas dire, où tu as simplement laissé les choses importantes pour plus tard? La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à t'accrocher à ces erreurs du passé. Aujourd'hui est une nouvelle occasion d'agir différemment. Le sage, comme disait Sénèque, améliore un peu chaque jour, c'est-à-dire que la perfection n'est pas le but. Ce qui importe réellement, c'est de progresser chaque jour, même par petits pas. Applique cela maintenant à ton travail. Si hier tu t'es distrait ou as tout laissé pour plus tard, aujourd'hui peut être différent. Si hier tu t'es irrité avec un collègue, aujourd'hui tu peux agir avec plus de patience. Chaque jour, tu as une nouvelle chance de devenir quelqu'un de plus discipliné et efficace. Et dans les relations personnelles, cela fonctionne de la même manière. Si hier tu n'as pas prêté assez d'attention à quelqu'un d'important, si tu as réagi avec impatience ou laissé passer une occasion de remercier quelqu'un, aujourd'hui tu peux le corriger. Épictète disait « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous choisissons de réagir. » Et pour les défis personnels, si hier tu n'as pas eu le courage de prendre une décision difficile, aujourd'hui pourrait être le jour. Si hier il t'a manqué de discipline, aujourd'hui tu as une nouvelle chance d'essayer. Le stoïcisme enseigne que peu importe combien de fois tu échoues, l'important est de te relever et de continuer à pratiquer. Alors, comment appliquer cette idée au quotidien? Au réveil, demande-toi, que puis-je faire aujourd'hui pour être un peu meilleur qu'hier? Cela peut être quelque chose de simple, mais souviens-toi que chaque petit pas compte. Enfin, rien ne dure éternellement. Ni la douleur, ni le plaisir. Tout passe, les joies, les tristesses, les réussites et les pertes. Aussi intense qu'une émotion puisse paraître sur le moment, elle ne dure pas éternellement. Mais la plupart des gens s'accrochent au plaisir et ont peur de la douleur, oubliant que les deux sont temporaires. Les stoïciens comprenaient profondément cette vérité et nous ont laissé un enseignement clé. Rien ne dure pour toujours, ni la douleur, ni le plaisir. Si tu comprends cela,
tu pourras affronter les moments difficiles avec plus de tranquillité et profiter des bons moments. Marc Aurèle a écrit « L'univers est changement, la vie est perception. Tout autour de nous est en constante transformation. Ce qui aujourd'hui semble être un grand problème, demain ne sera qu'un souvenir. Ce qui aujourd'hui te rend heureux, un jour ne sera plus qu'une partie du passé. » Pense maintenant à une situation difficile que tu as vécue dans le passé, peut-être une crise économique, une déception amoureuse ou une période d'incertitude. À ce moment-là, cela semblait impossible à surmonter. Mais cela est passé et toi, tu as continué d'avancer. Épictète nous rappelle quelque chose d'important. Quand nous affrontons des difficultés, nous devons nous rappeler que rien n'est permanent. De même que la tempête passe, la douleur perd aussi de sa force avec le temps. Maintenant, pense à l'autre côté. Souviens-toi de quelque chose qui t'a un jour apporté beaucoup de bonheur, un accomplissement, un moment spécial, une période de ta vie. Aussi merveilleux que cela puisse être, cela a aussi pris fin, et ce qui est resté, ce sont les souvenirs. Sénèque nous enseigne qu'il faut profiter du plaisir sans devenir esclave de celui-ci, et supporter la douleur sans laisser celle-ci nous détruire. Alors, comment appliquer cela dans ta vie quotidienne ? D'abord, lorsque tu traverses un moment difficile, rappelle-toi toujours ceci. Cela ne sera pas éternel. La douleur, aussi intense soit-elle, perdra de sa force. Ton esprit, ton corps et tes émotions s'adapteront. Et toi, tu en ressortiras plus fort. D'autre part, lorsque tu vivras un moment heureux, ne le prends pas pour acquis. Profite-en pleinement, mais sans attachement. Car lorsque nous tentons de retenir quelque chose qui doit naturellement suivre son cours, nous finissons par souffrir davantage. La vie est un mouvement constant. Ce qui te préoccupe aujourd'hui, peut-être, n'aura aucune importance dans un an. Ce qui te fait sourire aujourd'hui, un jour, ne sera qu'un souvenir. Comprendre cela est profondément libérateur. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Cela montre que tu es réellement engagé à renforcer ton esprit et à rechercher le savoir pour vivre avec plus de sagesse et d'équilibre. Très peu de personnes prennent le temps de réfléchir à ces idées. Donc, le simple fait que tu sois ici te place déjà en avance sur la majorité. J'aimerais maintenant connaître ton avis. Écris dans les commentaires ci-dessous ce qui t'a le plus touché dans cette vidéo. Et si tu n'as rien de spécifique à dire, écris simplement « gratitude », ainsi je saurai que tu es allé jusqu'au bout. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, clique dès maintenant sur le bouton « s'abonner » et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cela m'aide énormément à continuer de t'apporter du contenu précieux sur le stoïcisme et le développement personnel, et pour que tu continues ton chemin vers la sagesse stoïque. Je te laisse ici à l'écran 2 autres vidéos avec des enseignements puissants qui t'aideront à appliquer le stoïcisme dans ta vie quotidienne. Choisis-en une et continue d'apprendre. On se retrouve dans la prochaine vidéo.